Beaucoup d'entre vous cherchent une meuf, mais personne cherche vraiment la bonne. Surtout si t'attires des filles qui ne te respectent pas, qui ne sont pas disciplinées ou qui ne sont pas alignées avec toi. Avant de chercher à être en couple, pose-toi ces questions fatidiques. Quel genre de vie je veux dans le futur? Est-ce que je veux une fille sérieuse et ambitieuse? Est-ce que je suis moi-même sérieux, stable et mature? Car ouais, tu peux pas avoir une meuf stable, disciplinée, ambitieuse et tout le tralala si t'as un bouc qui est addict au jeu, qui est addict aux réseaux sociaux, qui a une dépendance affective de fou à la vie des autres et qui est surtout pas stable mentalement. Après, Bellec, t'es juste un gros con. J'avoue que c'est là, c'est un petit peu plat du pied, je vous mens pas. Tu attires ce que tu es. Si tu es une fille rare, bah deviens rare. Alors maintenant, où la trouver? Les erreurs classiques, c'est les réseaux sociaux. On va dire que le taux de win, il est super bas. Car si tu la trouves belle, d'autres milliers aussi. Et t'es en compétition avec des mecs qui sont sûrement plus hauts que toi. Ou juste des gros fils de pute qui seront plus anciens que toi. Regarde plutôt dans les lieux qui te sont chers, genre ton lycée car tu y es 8 heures par jour. Si t'aimes lire, tu vas à des bibliothèques. Si t'aimes un sport, tu vas dans un club de sport autour de chez toi. En gros, dans des environnements liés à tes projets. Essaye pas de chercher une perle dans un endroit où il y a juste des distractions. Comment savoir si elle te correspond? Pose-toi ces questions. Elle respecte ton temps, elle respecte tes objectifs, vous vous poussez vers le haut. A-t-elle des valeurs proches des tiennes? Est-ce que t'es en paix quand t'es avec elle? Et puis frérot, fais gaffe à ces grosses erreurs. Te précipite pas parce que tu te sens seul, ça va être voué à l'échec. Soyez pas juste pour son physique non plus, car imaginons t'es en 2v2 et tu repars avec la 10 physiquement. Ton pote lui repartira avec la 7 sur 10, mais elle est gentille, respectueuse, sait faire à manger, a très peu d'amis, fait du sport et elle le suit dans ses délires. Au final, c'est qui la vraie 10 sur 10, tu vois? Car ouais, le but du privilège, c'est juste une question de temps en vrai. Et aussi, ne joue pas les durs. Te mets pas en concurrence avec d'autres gars parce que en vrai ça sert à rien, t'as vu. Faire un concours de beats sur une meuf qui au final prendra aucun d'entre vous, mon gars c'est amer. Ne cherche pas une fille non plus si t'es pas en paix avec toi-même. Deviens un homme solide car la bonne ne sera pas attirée par ton besoin, elle sera attirée par ta stabilité. Donc construis-toi, sois patient, sois exigeant car la personne qui te correspond viendra dans l'environnement que tu construis. Essayez pas non plus de chercher dans vos entourages proches parce que moi on a essayé de me mettre avec des potes de potes et au final ça pue sa mère. Vraiment, évitez ça, c'est de la grosse merde, genre, faites par vous-même. Comme j'ai dit avant, évitez de vous précipiter, évitez de d'aimer trop de meufs et de faire ça mal. Comme je vous l'ai dit, apprenez d'abord à bien parler et à être en paix avec vous-même. Si t'as un gars qui est pas en paix avec soi-même, qui n'arrive pas à s'aimer, qui fait pas attention à lui, tu vas pas attirer celle que tu veux. Car au final, vous voulez tous être en couple avec vos critères, mais si t'es pas à la hauteur de ces critères-là, mon gars, remettez en question. Vous voulez tous des meufs 10 sur 10, Géchard ou pas, machin et tout. Alors qu'en vrai, vous ressemblez juste à des vieux geeks de l'époque avec vos cheveux crasseux. Et vous espérez un jour, par pur chat, de gérer Jessica Alba. Les gars, s'il vous plaît, un peu de pouvoir faire simple et pas faire le philosophe. Se mettre en couple, c'est vraiment le truc le plus dur à faire. Surtout dans notre génération, les gars, on est un peu voué à l'échec. Quand je vois qu'avant, les red flags, c'était un truc plutôt chill, tu vois, genre, c'était pas des gros red flags. Zarma, la meuf, tu vois, vas-y, elle fume. Bah, je la prends pas. T'as vu, c'est chez tout le monde. Maintenant, quasiment toutes les meufs que je connais, elles tirent des puffs ou elles fument des CE. Il y a des meufs qui passent leur jeudi en soirée. Et je dis ça autour de moi. Du coup, tu vois, mon avis, il est biaisé. Et je sais qu'il y a toujours des filles bien, tu vois. Tu vois, le fait, ne serait-ce que de penser à, par exemple, moi, me mettre en couple actuellement, je me dis que c'est peut-être pas le bon moment non plus. Et peut-être que toi aussi. C'est pour ça que les vidéos, je la fais. C'est pour aussi te dire, t'es peut-être pas prêt à être en couple, tu vois. Parce que comme je l'ai dit, prends du temps pour toi avant. Apprends à te connaître, à t'aimer, etc. pour ensuite être parfait avec la future mère de tes enfants. Sois pas direct dans « Ah, faut que je sois en couple » parce que c'est pas la fin, gamin. T'es là, tu t'imagines que c'est déjà la fin. « Oh, je suis en couple. Ouais, trop bien. » Connard, t'as rien fait de ta vie. Ouais. Tu t'es juste mis en couple avec la première meuf qui t'a demandé. T'as rien à faire de tes journées. Tu passes ton temps à jouer à Valorant. Tu prends pas soin de toi, tu vois. La relation, elle va pas durer un an. Et d'ailleurs, la durée des relations, les gars, arrêtez de croire que 3 mois, c'est une putain de relation. Dans mon entourage, très proche, il y a eu des mecs qui sont sortis avec des meufs. Voilà, ça a duré quelques mois. Ils étaient là, oh, ça a duré longtemps en plus. Mais mes frères, qu'est-ce que tu me parles? Ça avait duré 4 mois. Et en plus, le gars, ils s'en battaient un peu les couilles de la meuf. Enfin, à un moment donné, les gars, soyez normal. Une vraie relation, c'est plusieurs années, pas quelques mois en fait. Et il y en a qui me disent, ouais, mais maintenant, dans la génération, c'est long. Peut-être de ton côté, pas chez moi, mon gars. Et surtout, évitez d'être jaloux. Quand on est célibataire, on est jaloux des couples, on est jaloux des mecs machin. On est jaloux des gars qui achètent des fleurs, des meufs qui font des efforts de fils de pute parce que nous, on vit pas ça. Mais ça veut pas dire qu'il c'est un beau couple. C'est pas parce qu'ils, devant tout le monde, ils se font faire des fleurs que derrière, le gars, il bat pas sa femme, tu vois. Donc à un moment donné, il faut juste cogiter sur soi-même. Et peut-être que se mettre en couple actuellement, c'est pas forcément l'objectif premier. Peut-être que t'as des problèmes mentaux dans ta vie. Peut-être que même envers toi-même, t'as des problèmes, tu vois. Et franchement, au lieu de chercher la bonne, cherche-toi d'abord, tu vois. Faut que tu te cherches, que tu te trouves. Parce que sinon, tu vas vouer toutes tes relations à l'échec, même amicales, tu vois. Ouais, arrêtez de hyper sexualiser les meufs. Tout ce que vous voyez sur les réseaux, les gars, c'est genre une meuf parmi je sais pas combien de milliers, de dizaines de milliers. Donc,
baissez vos standards, les gars. Si vous êtes des mecs qui pensent pouvoir gérer des bombasses sur TikTok, vous êtes pas du tout dedans, ouais, tu vois. Et je pense, les gars, surtout si vous êtes célibataire et que vous êtes un peu dans mon cas de on me plaît pas trop, en vrai, je pense qu'il y a des filles sur vous. Juste, vous avez pas les couilles de regarder leur profil, de demander, tu sais, de vous intéresser humainement aux personnes avant de proposer. Parce que maintenant, notre génération, c'est un message, ouais, t'es célibataire, ouais, vas-y, on se met en couple. Carré. Alors qu'en vrai non, c'est plus compliqué que ça. Je vais pas me mettre en couple avec une personne, frérot, avant de m'intéresser une semaine. Faut d'abord que je sache ce qu'elle aime, ce qu'elle fait. Est-ce qu'elle a des goûts, tu vois, genre, elle a des goûts à elle, propres à elle, même si je les aime pas. Est-ce qu'elle a ses propres goûts, tu vois, ça peut être grave intéressant. Est-ce que, tu vois, ses potes sont bien pour elle, tu vois, genre des trucs basiques. Maintenant, c'est juste un DM. Et maintenant, tu vois, ça va jusqu'à dire, hey, t'es plus galoche ou prélis? Vas-y, frère, nique ta mère. Nous, on veut une putain de relation. Moi, je vis ma relation de jeunesse, tu vois. Je suis majeur depuis peu, je veux vivre ce putain d'amour. Je veux juste tenir la main à une meuf en ville, juste me poser avec elle, rire comme des gros fils d'up sur des blagues que seuls nous peuvent comprendre, passer des moments de ouf. Je m'en bats les couilles de Ken. Et vous, il y en a, ils pensent qu'à ça, juste baiser contre vous, parce que vraiment les gars, moi je fais ces vidéos pour juste vous aider, les gens bizarres qui ne plaisent pas, et que leurs potes disent mais si tu vas plaire. Parce que moi on me disait toujours la même chose, ah t'es beau, tu plais, machin, rien. Je plais à des meufs, des grosses folles. Par exemple, le C. Vas-y, c'est quoi? Par exemple, Charlotte. Ouais, je dis clairement son blaze, je m'en bats les couilles, les gars. La meuf, c'était une meuf qui me plaisait pas de ouf. Mais genre, pas du tout. Et je lui avais parlé juste pour voir comment elle était, tu vois. Parce que je me suis dit, ok, le physique est pas là, mais peut-être que maintenant, c'est une putain de personne. C'était une des détraquées qui tous les jours me parlait, alors que bah, moi, au bout du deuxième jour, j'avais dit, ouais, non, je veux plus. Je veux pas de relation avec toi et tout, tu vois. J'avais pas fait de faux espoirs en fait. J'ai dit ouais, je veux pas. Elle a forcé à faire les cons et tout. Et elle m'a menacé, elle m'a dit à un moment, ouais, on se met pas en couple, je me suicide. Moi j'ai fait wesh, t'as vu, je suis pas ta pute, tu vois. Moi j'ai pas 14 ans, dis-moi ça si tu veux. Je sais que c'est faux en fait, c'est juste une menace. Et je vois, et je la sup et tout, tu vois. Je la sup sur Insta, sur Snap, c'est elle qui m'a sup. Et sur TikTok, je vois, elle me suit encore. Et dès que je mettais des stories en mode ouais, moi je veux telle relation et tout, elle me dit mais PTTR, tu m'as recalé. Bah oui, parce que il y a des choses que j'aime pas chez toi et je voulais pas sortir avec une meuf qui est détraquée, tu vois, logique. Donc faites attention à ça aussi. Vos potes ils vous disent que vous plaisez, mais vous plaisez à qui? Si tu plais aux folles de la gare, je préfère vraiment ne pas plaire. Vidéo courte pour vous dire en gros les gars, vous précipitez pas. Faites votre bif, faites vos objectifs. Et si vous pensez juste à être en couple les gars, franchement, il y a un gros problème de notion de l'objectivité dans vos vies parce que être en couple les gars c'est la norme. C'est pas un objectif de vie, ça va pas vous aider plus tard. Si t'as des problèmes là tout seul, c'est pas parce qu'elle sera là ou qu'il sera là que ça va vous aider plus que ça. C'est vous contre vous-même à chaque fois les gars. C'est juste un apport et il faut juste que cet apport soit exceptionnel et que ce soit dans les deux sens. C'est pas juste que vous bénéficiez de ce support. Il faut que la personne en face aussi bénéficie de votre gentillesse, de votre force, de votre mentalité si vous êtes un peu bousillé comme moi du cerveau. Et pas qu'à la fin, ça devienne une relation dans un sens. Tu vois, j'ai beaucoup de potes qui sont en couple actuellement. Et 2-3 fois je leur ai dit les gars votre relation dans 1 an et demi vous serez plus ensemble, pourtant vous êtes mignons tu vois, genre je disais même pas ça pour être méchant, je disais juste les gars dans 1 an c'est fini et au final moins d'1 an après c'est déjà fini parce que en fait sur le moment c'est fort, au début c'est très fort, trop fort même, parce que tout le monde découvre ses sentiments, ensuite ils font leur première fois, ils commencent à devenir bizarres parce que ouais en fait elle me plaît pas tant que ça machin tout, il y a des dramas de merde et à la fin ils sont plus ensemble et là c'est soit il y en a un qui va prendre tarif durant longtemps, soit il n'y a plus aucun bruit, il n'y a plus aucun son, rien, zéro signal radar. Donc ouais, c'est un peu chaud. Au début des vidéos, je vous ai aidé à trouver l'amour, je vous ai aidé à vous y retrouver avec un texte. Là, sur cette deuxième partie vidéo, je vous ai plus dit si vous êtes prêt ou pas, sans texte, parce que j'ai pas besoin de texte pour parler d'amour vu comment j'ai vécu de la merde. Et là, cette troisième partie, parce que vas-y, j'ai envie de faire une vidéo juste courte pour vous aider, tu vois. C'est franchement les gars, jalousez pas vos potes et votre entourage sur leur relation. Parce que ouais, je sais frérot, t'es pas très beau, t'es pas forcément le plus musclé, le plus drôle, t'es pas non plus le plus cultivé, tu vois, t'es pas exceptionnel, tu vois. Et tu vas voir, il va falloir que tu charbonnes juste, tu vois, sur toi-même. Tu vois, t'as pas forcément besoin de faire comme beaucoup, aller à la salle, à force à être drôle. Si t'es pas drôle et que tu veux pas être musclé, frérot, juste instruis-toi, développe plus d'amour envers tes passions pour attirer des meufs qui seront issues de la même passion, tu vois. T'as pas besoin de plus être différent que ce que tu l'es déjà. T'es toi-même, t'as tes goûts, améliore tes goûts. T'as pas forcément, peut-être que physiquement tu t'acceptes toi-même et c'est très bien et t'as pas besoin du coup de faire 30 milliards de sports pour juste changer physiquement. Et tu verras que naturellement t'attireras. Il faut que socialement tu level up parce que si socialement tu level up pas, tu vas galérer sa grand-mère pour trouver quelqu'un. Et je parle pour les mecs comme pour les meufs hein, évidemment. Parce que moi à la base, j'étais un mec un peu du fond de la classe.
dans son coin. Ensuite, je suis devenu plus sociable sans l'être, tu vois, j'avais des potes et je checkais des gens que je connaissais vite fait, mais tu vois, j'étais pas très sociable. Aujourd'hui, je suis en pleine expansion de ma sociabilité, tu vois. Je parle plus, je parle mieux, je connais plus de personnes et ça m'aide socialement à être plus clair et à pas plaire aux filles, mais plaire aux gens tout court, tu vois. Genre, je parle avec un gars, vu que j'adore me cultiver sur plein de sujets, je suis peut-être calé dans son sujet et on va pouvoir discuter normalement, tu vois. Donc, socialement, level up, entraîne-toi avec même des gens de ta classe avec qui tu parles pas de ouf, tu vois, tu les vois au quotidien, bah parle avec eux vite fait, apprends et tu vas voir. Ça va prendre du temps. Parce que ouais, tu peux être en couple la semaine prochaine, mon gars. Tu peux être en couple la semaine prochaine. Mais si c'est la reine des putes, ou si c'est une meuf qui prend vraiment, genre, c'est une salope de première, casse-toi. Et les meufs, c'est pareil. Il y a des meufs, je suis sûr, vous plaisez à des mecs. Mais soit ils seront là par intérêt, ils vont vous baiser. Ensuite, ils vont dire, ouais, mais non, je voulais juste ken, machin. Ils ont joué avec vos sentiments. Donc c'est pour ça que je vous dis, je pense qu'il faut plus que vous preniez votre temps pour vous. Vous travaillez vraiment sur vous-même avant. Et que vous soyez prêt mentalement à suivre des critiques comme ça. Vous savez quoi, je vais vous montrer des DM que j'ai reçus. Il y a des meufs qui m'avaient, une meuf qui m'avait écrit ouais, je me dois sur toi. Ensuite, il y a eu un mec qui avait écrit des dingueries sur WAM et tout. Tu vois, c'est assez hoche. Et je pense quand j'ai vécu ça, j'étais traumatisé à vie parce que de un, je pensais pas plaire à personne. Et le premier DM que tu reçois, c'est une meuf qui dit ouais, je me touche sur Watt. Frérot, ça donne vraiment pas envie de sortir avec elle, tu vois. Donc voilà, moi par exemple, je suis patient. Dans mon groupe de potes, je suis seul célibataire parce que à mes yeux, je paye pas et tout. Et donc, au lieu de m'abattre sur mon sort, bah je travaille, tu vois. Je travaille pour plaire à moi déjà et je commence à me plaire, donc ça veut dire que ça y est, je me sens prêt à être en couple, tu vois, et à aider la personne avec qui je serai. Parce que s'il y a des problèmes avec soi-même, s'il y a des problèmes dans sa vie et tout, je serai en mode vas-y, ok, je t'aide et tout, y a pas de problème. Vraiment, retenez vraiment ça, genre. Tu sais, s'il y a une meuf ou un gars qui est avec vous tout le temps, tu sais que le gars, tu fais la proposition ou la meuf, elle va te dire oui. Je sais pas pourquoi t'hésites, mon frère. Hein. Vraiment, je sais pas pourquoi t'hésites. Hein. C'est des personnes comme ça qu'il vous faut. Je sais qu'il y avait un pote, il était ami avec une meuf. Et genre, moi, je l'étais en mode, je les vois trop bien ensemble, t'as vu. Il y avait des délire, il y avait un truc entre eux, tu vois. Et à un moment, tu vois, je me pose et je fais, toi, si t'as l'occasion, tu sais, de sortir avec elle, tu le ferais ou pas? Et là, il me sort, bah, franchement, ouais, et tout. En plus, elle est jolie, machin. Et la fille, elle m'a dit la même. Et moi, dans ma tête, j'ai dit, mais attends, les gars, ils se tournent autour depuis je sais pas combien de temps, il y en a aucun qui a eu les couilles de poser carte sur table. Donc, c'est pour ça, les gars, franchement, peut-être autour de vous, il y a des amis que vous pensez de vos amis. Et en vrai, ils veulent plus, tu vois. Et peut-être que ce sera bénéfique pour vous. T'as le virage à 180 degrés de la vidéo, il est lunaire. Bref, j'espère que cette vidéo va vous aider à prendre conscience de plein de choses sur l'amour et que, je parle surtout aux adolescents et aux jeunes adultes, que ouais, l'amour, les gars, c'est pas une trend, c'est pas une tendance. T'es en couple avec quelqu'un, t'es investi. C'est pas juste je suis là pour Ken ou je suis là pour profiter de la personne. Faites très attention à vous, psychologiquement, parce que on est tous des gens bizarres et il faut qu'on reste bizarre. Faut juste pas tomber sur des gens qui vous vont niquer et qui peuvent niquer quelques mois de votre vie, à abuser de vous, à vous taper dessus, à vraiment prendre le dessus sur vous. Imposez-vous, n'ayez pas peur, faut que ce soit du 50-50. Donc voilà les gars, je pense que je peux finir cette vidéo comme ça. C'est un peu triste hein, la conclusion, mais juste ouais, faites attention à vous avant d'être en couple. Et aimez-vous avant d'aimer quelqu'un d'autre, parce que si l'amour que t'as pour toi est trop faible comparé à celui que tu donnes, tu seras voué à l'échec. Donc voilà, c'était Spunchy. J'espère que vous réussirez à trouver la bonne ou le bon et que vous aurez un avenir très prometteur et que votre amour, il fera que d'exploser avec le temps. Abonnez-vous, on est bientôt 300 sur la chaîne, ça fait extrêmement plaisir. La semaine prochaine, grosse vidéo les frères, j'espère qu'elle vous plaira. C'était Spunchy, ciao.